Et vous devez savoir ceci, mes frères. Sur le plan géopolitique et économique, l'Afrique ayant des jeunes est une force de travail. Mais aussi à cause de nos minéraux, nous serons très sollicités au temps de la fin. Et surtout le Congo. Le Congo, vous devez savoir ceci. Si nous engendrons des bons leaders, la richesse que nous avons sous nos pieds va nous permettre au temps de la fin de peser sur l'échiquier mondial. Mais si nous n'engendrons pas des bons leaders, et ça je le dis vraiment, nous finirons comme des esclaves dans notre propre pays. Nous finirons comme des esclaves dans notre propre pays. Et le Seigneur m'a donné l'image des peaux rouges de l'Amérique. Les peaux rouges sont les véritables Américains. Mais comme ils n'ont pas eu la sagesse de gérer leur pays, de gérer leur terre, des étrangers sont venus. Ils leur ont donné de l'alcool, comme ils aiment boire. Ils leur ont donné de la distraction. Et ils se sont contentés de s'entretuer. Leur donner des armes. Ils ont commencé à s'entretuer, tribu contre tribu. Ils les ont fragilisés. Et comme ils n'avaient pas développé la médecine, des maladies sont venues et les ont décimés. Et aujourd'hui, quand tu vas aux États-Unis, tu n'en vois presque pas. Pour les voir, il faut qu'on t'amène. On te montre, les voilà, les vrais Américains. Chers Congolais, chers Congolais. Nous sommes en train d'aller vers le temps de la fin. Et le temps de la fin sera caractérisé par un événement. Le retour de Jésus-Christ, mais sur le plan politique, la manifestation de la bête, la manifestation de l'Antichrist. L'Antichrist aura un principe, personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir sa marque. Et c'est impossible d'établir une telle loi sans avoir un contrôle mondial. Et c'est impossible d'avoir un contrôle mondial sans avoir une grande technologie. Et cette technologie, notre coltan. Elon Musk, l'homme qui devient aujourd'hui l'homme le plus riche du monde, il a plus de 200 milliards de dollars. Ces voitures électriques ont besoin de notre coltan. iPad, iPhone, notre coltan. Samsung, notre coltan. Et paraît-il même qu'il y a des minéraux encore non découverts qui seront très utiles pour la technologie qui arrive. Lorsqu'on vous parle de métaverse, on vous parle de ce développement, ça a besoin des matières. Et ces matières sont ici. Nous serons dans une guerre pour le sous-sol, pour même l'oxygène, pour l'eau potable, pour les arbres. Car nous n'avons pas vraiment touché à ce qui est à nous. Nous n'avons pas industrialisé notre économie. Mais eux, ils auront besoin. L'Antichrist en aura besoin pour faire sa guerre. La guerre de l'Armageddon. Il utilisera des armes sophistiquées, technologiquement élevées. Et si nos leaders n'ont pas la sagesse et l'intelligence, nous serons déportés dans notre propre pays. Nous serons esclaves dans notre propre pays. Mais s'ils ont de l'intelligence et ils élèvent le niveau d'instruction du peuple, parce qu'un peuple instruit, c'est celui qui veille sur ses droits et c'est celui qui veille sur ses leaders. Mais un peuple qui n'est pas instruit, gobe tout. On lui donne un polo, on lui donne un $50, il te vote. Tu es de ma tribu, je te vote, sans tenir compte de ton projet de société. C'est pourquoi, Église, même si nous prêchons l'enlèvement, même si nous prêchons le ciel, mais en attendant, Dieu nous a donné une terre, Dieu nous a donné un pays. Et nous devons adapter notre message par rapport aux réalités de notre pays, aux réalités de notre continent. Paul prêchait aux Corinthiens comme à des Corinthiens. Il prêchait aux Galates comme à des Galates. Il prêchait aux Philippiens comme à des Philippiens. Mais des fois, nous prêchons aux Congolais comme à des Américains. Give me yes, yes, give me yes, yes, yeah, yes, yes. Non, laisse t'as des problèmes. Nous avons le coltan sous nos pieds. Nous n'avons pas de téléphone congolais. Sinon, nous allons finir comme étant prisonniers dans notre propre pays.
Et ouvrez bien vos yeux. Ouvrez bien vos yeux. Aujourd'hui, mes frères, il y a des cités bien clôturées où pour que tu habites là-bas, tu ne peux pas être n'importe quel Congolais. Hein. Tu dois être un Congolais très très riche pour habiter là-bas. Ils viennent maintenant avec leur mini-ville. Ils viennent avec leurs banques. Ils viennent avec leurs hôpitaux. Ils viennent avec leurs supermarchés. Ils viennent aussi avec leur Dieu. Et ces villes vont grandir. Ces cités vont grandir et vont grandir et vont grandir.